Bienvenue pour cette nouvelle édition de questions-réponses avec S. Chabi. Et cette semaine, on fait une session un tout petit peu spéciale, puisque ça va être des questions-réponses assez rapides, un petit peu des oui-non. Et nous commençons. Est-ce que vous vendez uniquement des vins de Chablis? Non. Le reste de la Bourgogne, un petit peu de champagne, et puis de manière générale, quelques appellations invitées. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Non. Enfin, ça dépend. Non, pas vraiment. Est-ce que vous vendez en ligne? Non, pas pour le moment. Alors, je dis bien pas pour le moment. Je suis en train de travailler sur un système qui sera un petit peu différent. Tout simplement parce que j'ai envie de garder le lien avec mes clients, le lien de conseil. Par contre, peut-être que vous qualifiez de vente en ligne les échanges que j'ai par email et des personnes qui m'adressent directement des demandes par email en me disant « Arnaud, je cherche ci, je cherche ça, je cherche l'autre. Est-ce que vous pouvez trouver pour moi ?» C'est une sorte de vente en ligne. Donc, oui, non, oui. Est-ce que vous allez mettre toutes vos vidéos sur Facebook? Donc elles sont toutes sur YouTube et à partir de maintenant, je les mettrai effectivement toutes sur Facebook. Quel est votre accord mets-vin préféré pour les vins de Chablis? Carpaccio de Saint-Jacques, un tout petit peu de zeste de citron vert et quelques gouttes de sauce soja. Parfait. Qui êtes-vous? Arnaud. Enchanté. Quel serait le meilleur moment de la journée pour boire un verre de Chablis? Alors, évitez 8 h du matin, c'est un peu tôt. Mais sinon, le reste de la journée, en apéritif sur un déjeuner, ou même en soirée, ou en apéritif avant la soirée. Il n'y a pas vraiment de recommandation dans ce sens. Où est-ce que je peux trouver toutes vos vidéos? Je l'ai dit un tout petit peu avant, elles sont toutes sur YouTube, il suffit de vous trouver la page S. Chablis. Est-ce que Chablis est en Bourgogne? Oui, Chablis est en Bourgogne. Et c'est même une part importante et spéciale de la Bourgogne. Bon, on développera peut-être cette question une prochaine fois. Et enfin, est-ce que la météo de 2016 va avoir un impact sur la quantité et la qualité du millésime 2016? Oui, j'allais dire l'environnement va de toute façon avoir un impact sur un millésime. Cette année, je pense que c'est Morgane qui pose cette question, parle essentiellement de gel, de grêle et éventuellement de quelques maladies. Alors oui, il va y avoir un impact sur les quantités, c'est indéniable. Il n'y a personne qui vous dira vraiment l'inverse. Maintenant, c'est au cas par cas suivant les viticulteurs. Donc oui, des quantités qui vont être basses, voire très basses. Au niveau de la qualité, moi j'ai pris l'habitude de ne pas faire des commentaires sur la qualité des vins avant de les avoir goûtés. Maintenant, la chance de Chablis, c'est quand même d'avoir des professionnels qui sont de vrais professionnels, qui sont de bons viticulteurs, qui sont de bons vignerons, qui sont de bons œnologues, donc ils feront tout ce qu'ils peuvent pour avoir un millésime, et ça comme chaque année, qui sera au top de la qualité. Reposez-moi la question dans quelques mois, au moment de la vendange, j'aurai un peu plus d'informations, et puis sinon il faudra attendre la fin de l'année, début de l'année prochaine, mais à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous aimez ce genre de questions-réponses un peu plus rapides, n'hésitez pas, un petit commentaire. Et naturellement, si vous avez des questions, en commentaire, sur YouTube, en question, par email, comme vous voulez. À bientôt!